Pourquoi est-il si important aujourd'hui de penser à l'image de soi? J'ai envie de vous poser cette question. Quel est le point commun entre l'image de soi et une pomme? Étrange question, n'est-ce pas? Le point commun, c'est Ève, qui en croquant dans la pomme, prit conscience de sa nudité et de l'image qu'elle renvoyait à Adam dans le fameux jardin d'Éden. On peut donc dire que quelque part, c'est le mythe du péché originel qui donna naissance au premier vêtement pour se cacher de l'autre et eut pour triste conséquence de se cacher de soi aussi. Et depuis, nous avons eu Blanche-Neige, Peau d'âne, Cendrillon, des souillons au cœur pur qui par magie se retrouvent vêtus des plus beaux atours. Et délivrés de leurs oripeaux, le monde les voit, les reconnaît et les vénère. Ces archétypes sont encore très puissants dans notre société. C'est au cœur de ces histoires riches d'enseignements que se construit la vérité de la rencontre avec soi. Car ce qui fait la beauté du vêtement, c'est la résonance avec la beauté intérieure. C'est le jeu harmonieux du dedans et du dehors, comme un pas de danse, puis un autre, jusqu'à créer une danse où tout se confond. C'est cela l'image de soi, cette fluidité, ce mouvement de soi qui se coule dans le flot de la vie, sans rien retenir. Alors comment construire cette danse pour entrer dans le ballet du monde? Ou de façon un peu moins prosaïque, comment être bien dans ses baskets? Cela commence par un engagement, celui de se rencontrer, soi, avec authenticité et courage. C'est un regard vigilant et tendre sur ses croyances, ses peurs, toutes ces chaînes que nous traînons telles des boulets et qui nous empêchent d'être, tout simplement. Amorcer ce travail implique de tourner le regard à l'intérieur. L'image de soi se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas l'inverse. L'inverse, c'est un déguisement. L'image de soi ne s'invente pas, elle s'écoute. Ainsi peut jaillir l'être dans toute sa puissance, son charisme, sa beauté originelle. Retour à la nudité d'Ève et au regard d'Adam. Mais là, le vêtement ne cache rien. Il révèle, il donne à voir sa beauté, celle du cœur pur de nos souillons. Là, nul péché n'existe, seulement la révélation de l'image de soi. Cette rencontre si difficile, loin de la légende de Narcisse, cette image se construit dans le cocon de l'amour de soi, loin des regards, dans l'intime de notre souffle. Et ce qui émerge dans ce travail, c'est vous, totalement vous, aligné avec votre être, avec ce lien avec vous-même et avec l'autre. Et dans ce nouveau rapport à l'autre, il n'y a plus de dépendance, plus de peur, plus de séduction maladive, seulement une présence, votre présence.